Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire les exercices d'application des notions qu'on a vues dans la leçon d'arithmétique en troisième. Alors, commençons par l'application 1, compléter le tableau ci-dessous. Alors, dans ce tableau, on doit dire est-ce que le nombre est divisible ou pas par ces valeurs-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour 2? On peut faire tout ce qui est divisible ou pas par 2, 3, on va faire par colonne. Alors, pour la divisibilité par 2, pour rappeler, on a dit que le nombre doit finir par un chiffre pair, d'accord? Donc, il doit finir par 0, 2, 4, 6 ou bien 8, d'accord? Alors, c'est simple pour 2, on va faire des croix, ou bien on écrit oui ou non. Alors, pour 2, pour ici, ça finit par 2, donc c'est oui, d'accord? Alors, pour ici, oui, ça finit par 0, ça finit par 8, ça finit par 7, donc non, ça finit par 8, donc oui, d'accord? Donc, voilà pour 2. Alors, pour 3, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Donc là, on doit faire 5 plus 9, c'est 14, 15, et puis 17. 17 n'est pas un multiple de 3, donc non. Alors, 3, 4, c'est 7, et 2, 9, c'est un multiple de 3. 9, 11, 19, ce n'est pas un multiple de 3. 3, 1, c'est 4, plus 7, 11, n'est pas un multiple de 3. Et 7 et 8, ça fait 15, c'est un multiple de 3. Pour 4, on a dit que les deux derniers chiffres, ou bien le nombre composé par les deux derniers chiffres, doit être multiple de 4. Alors, c'est-à-dire, on voit 12. 12, c'est un multiple de 4, donc oui. 0, 0, c'est un multiple de 4, donc oui. 0, 8, c'est un multiple de 4, oui. 17, non. 0, 8, oui. Voilà. Donc, pour 5, c'est très simple. Il faut juste que ça finisse par 5 ou par 0. Donc, non, oui, non, non, et puis non. Pour 9, il faut que la somme des chiffres soit multiple de 9. Donc 5 et 9, 14, et 3, 17, donc c'est non, c'est pas un multiple de 9. Alors là, c'est 9, la somme c'est 9, et 9 c'est un multiple de 9, donc oui. 9, 11, 19, non, 19 n'est pas un multiple de 9. 4 et 7, 11, n'est pas un multiple de 9. 7 et 8, c'est 15, n'est pas un multiple de 9. Pour 10, c'est le plus simple, il faut que ça finisse par 0. Donc, non, oui, non, non et non. Parce que les derniers ne finissent pas par 0. Alors après, ils nous demandent le contraire. Ils veulent, par exemple, ici, un nombre qui n'est pas divisible par 2, mais divisible par 3. Le reste aussi, non. Donc, un nombre qui est divisible que par 3. Alors, pour qu'il soit divisible par 3, il faut que la somme soit un multiple de 3. Alors, on doit faire en sorte que la somme, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez prendre un nombre qui n'est... on peut prendre d'ailleurs 3, si on veut vraiment être malin et faire plus simple, parce que 3 n'est pas divisible ni par 2, ni par... Déjà, à partir de 3, on peut pas diviser 3 par un nombre plus grand que lui. Donc, vous pouvez prendre 3, je change de couleur, et je peux prendre plus. Donc, je peux prendre, si on fait 12 par exemple, non, 13 ou bien, un nombre dont la somme des chiffres, donc 201. Donc si on prend 201, la somme des chiffres c'est 3, donc c'est bien divisible par 3, mais c'est pas divisible par 2 parce que ça finit pas par un chiffre pair. C'est pas divisible par 4 parce que 0,1 n'est pas divisible par 4. Ça finit pas par 5 ou 0, donc c'est pas divisible par 5 ou par 10. Et la somme des chiffres n'est pas multiple de 9, donc 201 peut marcher. Alors je veux un peu la même chose, mais maintenant je veux que ça soit multiple de, oui, de 2, de 3 et de 9 en même temps. Déjà, pour que ça soit multiple de 3 et 9, il faut que la somme des chiffres soit multiple de 3 et 9, donc de 9. Donc je peux prendre, si vous voulez, on peut prendre comme ça, ou je prends 9, 0, 9. Alors testons ça. La somme de 9 et 0 et 9, alors ça c'est un multiple alors la somme c'est 18, et c'est bien un multiple de 9 et de 3. Par contre, c'est pas un multiple de 2. Donc ça marche pas pour 2. On peut faire une astuce, rajouter 0, mais ça marchera pas, parce que si on rajoute 0, ça sera toujours divisible par 3 et 9, mais pas par, et par 2 aussi, mais ça sera divisible aussi par 5 et par 10, mais nous on veut pas ça. On peut prendre 900, alors là on peut rajouter, est-ce que si on rajoute un autre 9, non, il faut que ça finisse par un chiffre pair. Donc si on rajoute ici par exemple 7, et là je rajoute 2.
Pourquoi j'ai fait ça? J'ai quand même rajouté un 9 au total, donc pour que ça reste multiple de 9 et de 3. Alors, est-ce que maintenant ça marche? Ça finit par 2, donc c'est un multiple de 2. La somme, c'est 27 et c'est un multiple de 3, donc oui. 80, 92, est-ce que c'est un multiple de 4? Oui. Alors là, par contre, pour 4, ça marche pas. Alors, on peut faire autrement. Au lieu de 7 et 2, je peux faire 2 et ou bien 4 et 5. Alors, si je fais 4 et 5, testons maintenant. La somme, c'est toujours 27, donc c'est oui pour 3 et 9. C'est oui pour 2 parce que ça finit par 4. Mais est-ce que c'est divisible par... Alors, 94, est-ce qu'elle est divisible par 4? Normalement, non. Parce qu'on divise par 4, ça donne la virgule. Et donc, ça marche. Pour 5, ça marche. Donc, c'est non. Et pour 10, c'est non. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Bon, c'est pas la peine d'aller tout. Alors, si vous voulez faire tout, là, c'est oui partout. Il y a une bonne astuce, c'est que tu fais le produit de tout ça. Alors, 2 fois 3, ça fait 6. Fois 4, c'est 24. Fois 5, c'est 120. 120 fois 9, c'est 1200 moins 120, c'est 1080. Fois 10, alors c'est 1080. Fois 10, tu rajoutes 0, donc c'est 10 800. Testant ça, tu vas trouver que c'est multiple de tout, donc ça peut bien marcher. Après, je veux un nombre qui ne soit multiple de rien. Alors, on fait... déjà, il faut que ça finisse par un chiffre impair. Donc, si on fait qu'il finit par... D'ailleurs, 1, c'est valable. Hein. 1 n'est pas divisible par tout ça. Mais on peut faire autrement. Pour que ça soit multiple de... Ça soit pas multiple de 3, il faut que la somme ne soit pas... Donc, si on prend 31, la somme, c'est 4. C'est pas multiple de 3, c'est pas multiple de 9. Ça finit pas par 0, ça finit pas par 5. Là, le 31 n'est pas multiple de 4, donc ça marche pour 31. D'accord? Voilà, donc passons à l'exercice suivant. Dresser la liste de tous les diviseurs de 60. Donc, comme on a dit dans le cours, pour les diviseurs de 60, tu n'as qu'à prendre de 1, déjà, prenez en binôme et prenez jusqu'à la racine carrée. C'est ce que j'avais dit dans le cours. Alors, tu prends de 1 jusqu'à 60. Alors, on fait les diviseurs par binôme. 1, c'est avec 60, parce que 60 sur 1, ça fait 60. 2, ça marche aussi. Et 60 sur 2, ça fait 30. 3, est-ce que ça marche? Oui. Et 60 sur 3, ça fait 20, donc 20 est diviseur aussi. 60 sur 4, ça marche, et ça donne 15, donc 15 aussi. 60 sur 5, ça marche, et ça donne 12. Alors, sur 6, ça marche, et ça fait 10. Sur 7, ça marche pas. 8, est-ce que ça marche? Alors 60 sur 8, on fait sur 2, sur 2, sur 2, ça marche pas. Sur 10, ça marche, mais on a déjà fait 10, donc il n'y a plus rien. Déjà, la racine carrée de 60, c'est à peu près 7, quelque chose, donc je m'arrête jusqu'à 7, c'est pas la peine de chercher au-delà. Et donc, voilà les diviseurs de 60. Quel est leur nombre? C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, il y a 12 diviseurs de 60, qui sont 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 60. Donc, c'est la manière de chercher tous les diviseurs d'un nombre. Voilà, passons à l'application 3. Alors, c'est un problème. Une guirlande électrique est constituée de lumière rouge et bleue. Les lumières rouges s'allument toutes les 4 secondes et les lumières rouges toutes les 6 secondes. À un instant donné, on voit que les lumières vont s'allumer en même temps. Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il pour la première fois? Alors, on peut schématiser le problème comme ça. Donc, pour les lumières rouges, ça fait donc au moment initial, donc 0, alors elle s'allume toutes les 4 secondes. Donc 0, et puis 4 secondes, elle s'allume, et puis 8 secondes, 12 secondes, 16 secondes, etc. Pour les lumières, alors qu'est-ce qu'on a comme couleur? Bleu. Alors pour les bleus, ça commence de 0 aussi, et ça s'allume après 6 secondes, et puis 12 secondes, et puis 18 secondes, etc. Alors, vous voyez bien que, bon, là, c'est un problème simple. On a déjà, juste avec le schéma, on a découvert à quel moment ils vont
s'allumer en même temps pour la première fois. Donc, à part la partie, la première, à part le début, elles vont s'allumer en 12 secondes. Après, ça va reprendre. D'accord? Mais comment on fait ça? Imaginez qu'on n'a pas trouvé. Moi, je voulais juste schématiser, mais je retrouve que c'est en 12 secondes parce qu'il donne 4 et 6. Mais ça revient à trouver le plus... Alors, qu'est-ce qu'on était en train de faire ici? Ce sont les multiples de 4. Alors, 4, 8, 12, etc. Et les multiples de 6, 6, 12, 18, etc. Est-ce que ça finit? Jamais. Alors, les multiples de 4, ça finit jamais. Ceux de 6, la même chose, ça finit jamais. Mais nous, on veut voir le multiple commun, le premier. Là, on le voit rapidement, c'est 12. Mais comment on le retrouve? Par le calcul. Alors, pour trouver le multiple commun, mais il faut rédiger comme ça, il faut chercher le multiple commun, ou bien le plus petit multiple commun entre 4 et 6. Et pour cela, il faut les décomposer. Alors, décomposons 4 et décomposons 6. C'est très simple, c'est de très petits nombres. Pour 4, on divise par 2, ça donnera 2. Et 2, il faut la rediviser par 2 pour avoir 1. Donc 4, c'est 2 fois 2. D'accord? Et 6, on divise par 2, ça fait 3. 3, il faut la diviser par 3 pour avoir 1. Donc 6, c'est 2 fois 3. Après, on a dit que pour trouver le multiple commun, ou bien le plus petit multiple commun, on prend tous les facteurs, et si c'est commun, on prend le plus grand. Celui qui a le plus grand exposant. Alors si vous voulez, ici, 2 fois 2, ça fait 2 au carré. D'accord? Et là, c'est 2 fois 3. Alors, pour le plus petit multiple commun, ça sera, alors il faut prendre, il y a 2 et 3. De toute façon, les facteurs qui sont là, il y a 2, il y a 3. Mais 2, ça se répète, donc je dois prendre le plus grand, donc 2 carré. 3, ça se répète même pas, donc c'est ça. Et 2 carré fois 3, ça fait 4 fois 3. Et ça donne 12. Donc 12, c'est le plus petit commun multiple. Et donc, entre 4 et 6, entre toutes les 4 secondes et les 6 secondes, c'est vers la seconde 12 que les deux lumières vont s'allumer en même temps. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Et c'est ça donc la signification de multiple commun et surtout le plus petit. D'accord? Donc c'est ça la méthode. On va voir dans d'autres exercices avec des valeurs un peu plus grandes et un peu plus compliquées dans le schéma. On ne peut pas voir rapidement. Et là, on a vu rapidement que c'est 12. D'accord? Même ici, la réponse avec le schéma sera suffisante aussi si on schématise comme ça et qu'on découvre facilement le premier multiple commun, mais c'est bien, on peut raisonner comme ça. Voilà, on passe à l'application 4. Décomposer 140 et 870 en produits de nombres premiers. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On fait des divisions successives par les nombres premiers. Donc, on divise par 2, ça fait 70. On divise encore par 2, ça fait 35. Ça se voit que je peux pas diviser par 2 ni par 3, donc directement par 5. Ça va me donner 7. Et 7, il faut diviser par 7 pour avoir 1. Donc, pour 140, ça sera égal à 2 au carré, parce que c'est 2 fois 2. Donc, fois 5 fois 7. On fait la même chose pour 870. Alors, divisons-la par 2. Ça va donner donc 435. Est-ce que c'est divisible par 2? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui. Parce que la somme des chiffres, c'est 12 et c'est bien divisible par 3. Donc, divisons par 3, ça fait 145. On fait un peu de calcul mental. 145 pour vérifier. 100 fois 3, c'est 300. 40 fois 3, c'est 120. Plus 300, c'est 420. Et 5 fois 3, c'est 15. Plus 420, c'est 435. Donc, c'est bien ça. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois, bien sûr, diviser par 3 ici. Et là, écrire le quotient. Ou bien le résultat. Alors ça, on peut diviser par 5, non. Par 3, non. Par 5, oui, parce que ça finit par 5. Et ça, divisé par 5, on fait mentalement 140 divisé par 5, c'est alors 140 sur 10, 14, donc fois 2, c'est 28. Et 5 sur 5, c'est 1. Donc ça fait 29. Alors divisons ça par 5, ça fait 29. On peut toujours vérifier. 5 fois 20, c'est 100. 5 fois 9, c'est 45. Donc, c'est bien ça. Est-ce que je peux diviser ça par 2, par 3? Non, pas du tout. Parce que ça se voit que c'est un nombre premier. Il se divise ni par 2, ni par 3, ni 4, ni 5, etc. Donc ça, je peux diviser par 29 directement pour avoir 1. Et donc, 870, ça donne 2 fois 3
fois 5 fois 29. Voilà pour la première question. Alors, déduire, alors c'est une application aussi de cette décomposition. Lorsqu'on a la décomposition, la forme irréductible devient comme un jeu. Alors, 140 divisé par 870, puisque tu as la décomposition des deux nombres, tu n'as qu'à les écrire et puis tu peux t'amuser à barrer tout ce qui est commun. Alors là, j'ai 2 au carré, je peux écrire ces 2 fois 2. Alors, la puissance est efficace quand on cherche le plus petit multiple commun ou le plus grand commun diviseur. Mais pour la simplification d'une fraction, c'est bien de garder son puissance. 2 fois 2 fois 5 fois 7. Et en bas, ça fait 2 fois 3 fois 5 fois 29. Alors, comment simplifier? Ben, tout simplement, puisque j'ai un produit en haut et en bas, je peux barrer tout ce qui est commun. J'ai 2 qui est commun, j'ai 5, et bon, j'ai tout barré. Donc, il reste 2 fois 7 en haut, ça fait 14, et 3 fois 29, ça fait 87. Voilà, donc c'est tout. On a simplifié en utilisant la décomposition. Voilà, donc c'est tout pour l'application 4. On passe à l'application 5. Écrire la décomposition en facteur premier des nombres suivants. Donc, il demande que la décomposition pour qu'on s'entraîne encore un peu plus. Alors, 180, on va la faire. 63, et puis 1225. Allez, pour 180, on va diviser par 2. Ça va faire 90. Diviser par 2, ça va faire 45. Diviser par 5, ça donne 9. Vous voyez, on commence à avoir les réflexes. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, pour 180, c'est égal à 2 au carré fois 5 fois 3 au carré. Parce qu'il se répète 2 fois. Alors, 63. Est-ce qu'on peut diviser par 2? Non, mais par 3, oui. Parce que la somme, c'est 9. Alors, par 3, ça va faire 21. 21, je peux diviser encore par 3, ça fait 7. Et 7, je ne peux diviser que par 7 pour avoir 1. Donc, 63, c'est 3 au carré fois 7. C'est tout simplement 9 fois 7. On peut l'avoir un peu plus facilement sans faire cette méthode. Alors, 1225, je ne peux pas diviser par 2, ni par 3, ni par 4, ni... bon, 4 non, on essaie les facteurs premiers. Donc, on passe à 5, parce que ça finit par 5. 1225 sur 5, ça fait 245. Comment j'ai fait mentalement? J'ai divisé 1200 d'abord, et divisé par 5, ça revient à diviser par 10, mais multiplié par 2. Donc, 1200 divisé par 10, ça fait 120, fois 2, c'est 240, et 25 sur 5, ça fait 5. C'est 245. C'est encore divisible par 5, et ça donne, donc 240 sur 5, ça fait 48, plus 1, ça fait 49. Donc 5 fois 40, c'est 200, et 5 fois 9, c'est 45, c'est bien ça. Et donc ça, 49, est-ce que je peux la diviser par 2? Non. Par 3? Non. Mais ça se voit facilement, c'est dans la table de 7. Donc je peux diviser par 7, parce que 7 fois 7, ça fait 47, donc le quotient, ça sera 7. C'est encore divisible par 7 pour avoir 1. Donc 1225, ça va faire 5 au carré fois 7 au carré. Et voilà, donc on a décomposé les 3 nombres demandés et aussi fini les exercices d'application.